Ok. Bonsoir, bonsoir. Je suis venu sur une deuxième vidéo parce que la première que j'ai fait, c'était arrivé trop loin, je ne pouvais plus continuer. Donc voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Voilà. Donc on va parler un peu. Ok. Je vais parler de Draman Ouattara. Voilà. Je vais parler de Draman Ouattara qui est que j'ai vu des vidéos où ces moutons là le combat à Mandela. Monsieur Mandela qui était le président de Sud-Afrique qui est mort, qui a fait 27 ans de prison pour sa population, pour son pays et pour les Sud-Africains noirs. Et ce monsieur-là, les gens de Draman le comparent à Draman. Alors, il faudra que vous mettez... Je ne sais pas c'est quoi vous êtes, si vous êtes dans une ignorance totale ou bien si vous faites exprès. Parce que monsieur Mandela, excusez-moi, hein, bon, comme je continue sur ma vidéo que j'ai fait tout à l'heure, je vous ai pas dit bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes sur ma page, partout, voilà, ok. Donc je disais que monsieur Mandela s'est battu pour son pays. Monsieur Mandela s'est battu, j'ai dit ça dans la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, mais il faut bien que je précise ça encore bien. Monsieur Mandela a fait une prison de 27 ans. 27. Ça fait 27 ans. Voilà. 27 ans de prison, ce monsieur a fait. 27 ans de prison pour défendre le peuple noir, Sud-Afrique. Vous comprenez? Donc, si vous comparez un peu monsieur Mandela à Babo, oui, je suis d'accord. Mais monsieur Mandela à Draman Ouattara, où est la différence? Il n'y a pas de différence. C'est comme si vous disiez le jour et la nuit. Je ne vois pas la différence, là, je ne la vois pas. Donc, arrêtez de nous emmerder avec des bêtises. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais m'arrêter sur ça parce que c'est ridicule ce que vous rencontrez. Vous n'avez rien à rencontrer. Voilà. Donc, allez-y, vous cultivez un peu. Parce que l'histoire de Mandela, ça y est partout. Ok? Voilà. Donc, et M. Draman Ouattara n'est pas un démocrate. Parce que démocrate, vous savez ce que c'est un démocrate. Un démocrate, là, c'est celui qui laisse son prochain parler. C'est celui qui laisse son prochain le critiquer. C'est celui qui n'emprisonne pas les gens pour un oui, pour un non. Démocrate, c'est celui-là même qui ne peut pas t'interdire de rentrer dans ton pays. Un démocrate, c'est celui-là qui accepte toutes les critiques. Alors, des fois, quand vous dites que oui, Draman Ouattara est démocrate, je ne sais pas à quoi il est démocrate. C'est pour ça que je vais dire que les gens, pour défendre Draman Ouattara, il faut vraiment être sourd. C'est-à-dire, tu as bu la bière, tu es dans les vapes, tu es dans un autre monde, tu peux le défendre. Sinon, si tu as les yeux clairs, là, tu ne peux pas défendre ce monsieur. Parce qu'il n'y a rien pour le défendre. Vous comprenez? Voilà. Donc, Draman Ouattara n'est pas un démocrate. Draman Ouattara est un dictateur. Draman Ouattara est pire que Hitler. Voilà. Parce que Hitler, au moins, lui, il traumatisait les autres peuples. Il ne traumatisait pas les Allemands. Vous comprenez? Il voulait arracher la France à la France pour donner ça aux Allemands. Mais Draman, lui, il traumatise soi-disant son peuple. Donc, il est pire même que Satan. Voilà. Parce que deux fois, Satan, au moins, deux fois, Satan, il est mauvais, mais deux fois, Dieu passe par certaines choses qui appartiennent à Satan pour arranger l'être humain deux fois. Dieu prend ce qui appartient à Satan pour arranger l'être humain qu'il a créé. Donc, ce qui veut dire que deux fois, Satan a des trucs que tu peux utiliser pour toi t'arranger. Voilà, ça dépend maintenant quoi.
Voilà, c'est tout. Vous comprenez? Voilà. Donc, Draman Ouattara n'est pas un démocrate. Il est loin d'être un démocrate. Vous comprenez? Draman Ouattara est un dictateur. Draman Ouattara est un tueur. Draman Ouattara est tout ce que je souhaite même pas un être humain sur la terre. Ok. Maintenant, on va rentrer maintenant dans les histoires de Draman Ouattara. Quand je vois les députés, ceux qui se disent députés qui ont été nommés, des vauriens comme ça, ils voient des vieux, des grands-pères qui suivent Draman Ouattara comme des enfants, j'ai pitié. J'ai pitié pour vous. Parce que aujourd'hui, vous pleurez. Non, on ne veut pas que tu parles. On ne veut pas que tu parles. Oui, c'est normal. C'est normal que tous les candidats là, c'est normal que vous pleurez. Vous savez pourquoi? Parce que les places que vous occupez là, vous ne méritez pas ça. Draman vous est posé là juste comme ça dans le vide. Sinon, ce n'est pas vos places. C'est comme si quand tu es dans le Seigneur, que le Satan a vraiment joué avec toi. Tu mènes une vie qui n'est pas de toi. C'est la même chose. C'est-à-dire, vous occupez des places qui n'est pas vos places. Parce que toi, candidat, c'est dans un marché que tu devais vendre. Vous, tous les députés, là, vous devez être dans les rues en train de balayer les rues. Donc, Draman vous est pris pour vous nommer, pour que vous le servez le café dans son bureau, pour que vous soyez à son merci. Sinon, vous n'êtes pas député. Normalement, est-ce que vous savez ce que c'est député? Parce que vous occupez les places, vous ne connaissez pas les titres de ces places-là. Quand tu es député, normalement, que tu as été voté, que tu as été élu par chose, comment on appelle ça, par la voix d'un peuple, que tu es député, tu es là pour défendre les intérêts du peuple. C'est ça qu'on appelle député. Les députés français, là, ils sont là pour défendre la voix du peuple. C'est eux qui luttent avec les choses, comment on appelle, les décisions que le gouvernement prend, si c'est bien pour le peuple ou si c'est pas bien pour le peuple. C'est les députés là qui luttent, qui vont contre. Si c'est pas bien pour le peuple, c'est les députés là qui vont contre ça pour dire au président, non, tu as pris telle loi, ce n'est pas bien pour le peuple, donc il faut changer. Vous comprenez? Et puis eux, ils imposent maintenant les lois qui est bien pour le peuple. Vous comprenez? Si vous étiez vraiment à vos places, que vous n'étiez pas là juste pour préparer du café à Draman Ouattara, si vous étiez de vrais députés là, vous aurez pu lutter avec Draman pour qu'il enlève tous les prisonniers ceux qui n'ont rien fait là, pour qu'il les enlève dans les prisons. Quand Draman casse les quartiers pour que les familles se retrouvent dans les rues là, ça, c'est vous les députés qui devez lutter avec Draman pour dire que non. Tu ne dois pas mettre les gens dehors tant que tu ne leur donnes pas un logement. Tout ce qui ne va pas dans le pays, là, ça, c'est les députés. Ils sont la voix du peuple. Mais vous-même, vous êtes député de quoi? On ne sait même pas. On ne sait même pas député de quoi que vous êtes. Vous comprenez? Vous êtes assis là-bas en train de manger l'argent des Ivoiriens. Entre-temps, les Ivoiriens crèvent de faim. Vous mangez leur argent. Et puis, vous ne faites rien. Et puis, vous ne faites rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la carrure des députés. Parce que vous ne savez même pas ce que c'est un député. Vous comprenez? Vous êtes là, vous suivez Draman Ouattara comme des moutons. Comme des moutons. Sinon, vous ne connaissez même pas ce que ça veut dire député là. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas, quand on dit député là, c'est quoi le rôle des députés là? Vous ne connaissez pas ça. C'est pour ça que vous pleurez pour ne pas que Draman parle. Vous devez plutôt dire merci, Seigneur, de nous avoir enlevé ce type-là sur notre dos parce qu'il ne fait rien pour le peuple. Mais le contraire, vous pleurez. Vous pleurez pourquoi? Parce que vous ne méritez pas cette place-là. C'est comme si tu vas prendre quelqu'un dans la rue et puis tu le laves, tu l'habilles et puis tu le déposes dans un bureau. Lui-même, il ne sait même pas pourquoi tu l'as déposé là-bas. Chaque jour, c'est toi qui dois lui apprendre ce qu'il doit faire. C'est comme ça que vous êtes. Draman vous a donné des vestes pour porter et puis dit, bon, toi tu es député. Député de quoi? Tu ne sais même pas, tu es assis là. Chaque fin du mois, il te paye. Vous n'avez pas honte. Des idiots comme ça là, vous n'avez pas honte.
Vous n'avez pas honte, vous bouffez l'argent de la Côte d'Ivoire dans le vide. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et puis, je vais dire une chose que Dramane Ouattara, c'est un sac à problème. Quand on dit sac à problème là, ça calme M. Dramane Ouattara. Ça, c'est le nom de Dramane Ouattara. Parce que tous les 2 ans qu'il a été prendre dans les forêts là, tous les marabouts là, qui étaient en train de lancer les colis là, qu'il a été ramassé dans les pays voisins là, en Côte d'Ivoire, partout là. Tous les gens qui ont des médicaments partout, sur eux qu'il a été ramassé partout là, pour venir faire la guerre à la Côte d'Ivoire, pour aider les Français à l'installer au pouvoir là. Tous ces gens-là, il faut trouver maintenant une solution pour eux. Il faut trouver une solution pour eux. Donc, Dramane Ouattara, on est dans un sérieux problème avec ce monsieur. C'est un danger public que vous voyez là. Dramane Ouattara est un danger pour notre pays. Même s'il n'est pas là, ça sera pas facile pour nous. Parce qu'il a fait ça exprès pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Même quand il n'est pas là, la Côte d'Ivoire sera déstabilisée. Et pour ça, il faut qu'on prie Dieu à ce que tous ces gens-là, ils partent là où ils sont quittés tranquillement. Parce que, exemple, un dosso ou je ne sais quoi qui est en train d'attacher tous ses médicaments sur ses pieds, sur ses bras. Là. Lui, il est dans la forêt, il connaît que ses médicaments. Et puis Dramane le prend parce qu'il a tué des gens. Il le prend et puis il le nomme, comment on appelle, capitaine. Ou général. Ou lieutenant. Mais le monsieur, il occupe une place, il ne sait même pas écrire son nom. Le monsieur ne sait même pas écrire son nom, mais on te dit, voilà le général qui arrive là. Mais il ne sait même pas comment on attrape le bic même, où le bic commence et puis où ça termine. Il ne sait même pas. C'est dans tenue de capitaine là, il te parle le bambara. Tu comprends ou tu ne comprends pas, ça c'est pas son problème, mais lui il te parle. Il faut que tu dois comprendre. Il faut que tu te démerdes pour comprendre, sinon c'est ta tête qui saute. Parce qu'il a toujours sa machette sur lui. Vous comprenez? Donc c'est ces gens de bandits là que Dramane a mis dans l'armée ivoirienne. Et les vrais fils de Côte d'Ivoire qui ont fait des études, qui ont été à l'école, qui ont passé des diplômes, qui ont étudié, qui savent ce que c'est un tenue militaire, qui savent qu'un policier doit faire ça, qui savent qu'un gendarme doit faire ça, qui savent qu'un militaire doit faire ça, qui connaissent leur place parce qu'on va à l'école pour apprendre ça. Ceux qui ont été à l'école, que Oufoué a formé, que Gbagbo a formé, tous ceux-là, ils sont dans les prisons aujourd'hui. Soit il y en a qui sont morts, ou soit il y en a qui sont dans les prisons. Et Dramane Ouattara a pris tous les criminels, les dosos, les maraboutas, ceux qui font les maraboutas, les charlatans là, et puis il les a versés dans l'armée ivoirienne. Donc ces gens-là, demain Dramane est déjà parti, il va partir. Le président que les Ivoiriens même vont se lever pour voter là, s'il vient demain là, il aura un sérieux problème. Un type comme ça là, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, ton général là, il faut te déshabiller, c'est fini parce que tu n'as pas le titre de général, on t'a nommé là, tu ne sais même pas ce que ça veut dire général. Mais ce type là, il va se déshabiller. Mais quand il va se déshabiller là, il va aller monter une bande de rebelles pour venir tomber sur toi. Donc on a un sérieux problème. C'est ça qu'on doit regarder. C'est à ça qu'on doit penser. C'est ça le problème. On a un sérieux problème. Et Dramane Ouattara a fait exprès de foutre tout ce merdier là sur la Côte d'Ivoire parce que pour lui, il ne doit pas quitter la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que la mort lui trouve sur la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'un jour, la mort le trouve. Donc, c'est le monsieur, il a fait de sorte que il s'est dit dans sa tête que la Côte d'Ivoire lui appartient. Donc, il a formé l'armée ivoirienne, lui, à ses conditions. C'est pas aux conditions normales.
En France, là-bas, tu ne peux pas trouver un capitaine qui ne sait pas écrire son nom, qui ne sait même pas pourquoi il est capitaine, qui ne sait même pas dans quelle école on doit partir pour sortir capitaine. Tu ne peux pas trouver quelqu'un comme ça en France. En France, tu vas à l'école, à l'université, si tu veux faire la médecine, tu vas dans la branche de la médecine, tu veux partir dans le corps habillé pour servir ton pays, tu vas dans le... Il y a plusieurs branches plutôt. Quand tu arrives à l'université, c'est à partir de là maintenant tu choisis la branche que tu dois prendre. Si tu vas être militaire, tu vas être policier, tu vas être gendarme, et maintenant tu rentres dans le secteur de la gendarmerie. Il y a comment on appelle, il y a une école de la gendarmerie que tu dois faire où on doit t'enseigner comment il faut parler à quelqu'un, comment quand quelqu'un est à tort, quand il a volé, comment il se tient, tous les gestes, on t'apprend tout ça là, ça s'apprend dans une école. Et après ça, tu as un diplôme et maintenant tu vas pratiquer maintenant sur le terrain. Tu vas pratiquer maintenant sur le terrain qui est que on vous amène maintenant dans les formations. Comment vous devez défendre le pays, comment vous devez courir s'il y a un problème, comment vous devez vous tenir. C'est tout. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont fait tout ça? Ils n'ont pas fait tout ça. C'est des gens que Dramane Ouattara a ramassé partout. Avec Soro, ils ont ramassé partout. Et puis, ils sont venus les foutre. Bon, Soro, lui, il n'a plus dedans. Parce qu'il a compris que vraiment, il a compris que vraiment, ce qu'il a fait n'est pas bien. Il est en train de il s'est ressaisi. Donc, lui, je ne parle pas de lui. Et que Dramane est toujours sur sa position. Donc, ces gens de personnes-là, on a un sérieux problème en Côte d'Ivoire. Tout cela, demain, tu vas lui dire, déshabille-toi, capitaine, là, tu ne peux pas être capitaine, moi, sur ma présidence, parce que tu n'as pas le titre d'être capitaine. Ce type-là, c'est un danger. C'est un vrai danger parce qu'il va aller se préparer pour venir agresser le pays. Donc, on a un sérieux problème. Dramane, on a un sérieux problème. La France nous est foutu dans la merde en nous amenant quelqu'un comme ça. La France nous est foutu dans la merde. La France a foutu la Côte d'Ivoire dans la merde en choisissant quelqu'un comme Dramane pour nous imposer Dramane parce que le travail que Dramane a fait sur la Côte d'Ivoire, ça va jouer sur nous. Ça va jouer sur notre pays. Donc, on doit essayer de voir tout ça. Donc, on doit maintenant se lever pour faire barrière à la France. Les marionnettes qu'ils choisissent, qui n'ont rien dans la tête, il ne faut plus qu'ils les amènent sur notre pays. Il ne faut plus qu'ils les amènent sur notre pays. Ils veulent piller nos pays. Et nous aussi, nous, on a besoin de vivre. Donc, ils n'ont qu'à trouver une solution avec le président que la population va nommer. Il faut qu'ils trouvent une solution avec ce président-là pour que ce président-là fasse un truc avec eux pour comme Babou disait, kiff, 50-50. Eux, ils sont bien, puis nous, on est bien. Mais il ne faut pas qu'on accepte maintenant que les Français viennent nous imposer des sauvages qui n'ont rien dans la tête, qui veulent le pouvoir. Donc, pour avoir le pouvoir, ils sont obligés d'aller prendre des animaux dans la forêt pour les nommer des capitaines, des généraux, de ceci. Vous comprenez? Donc, ce problème-là, on doit lutter avec ça. Donc, ce Thiam-là qui est sorti, qui a fait sortir son nez un moment, France 24, le journal de la franc-maçonnerie était en train d'interroger partout. Et puis on s'est levé, et puis il s'est caché là. Faut pas qu'on laisse la France amener ce monsieur-là sur notre pays. Sinon, on va rentrer dans le deuxième drama. On va rentrer dans le deuxième drama, donc ce qui veut dire que tout ce qu'on a fait là, ça sera pour rien. C'est-à-dire, on appelle ça, prenez les mêmes casseroles et puis on continue le même travail. Donc, il ne faut même pas qu'on laisse la France amener ce type-là. Il faut que si on sait vraiment que c'est ce type-là qu'ils sont en train de préparer, on doit se lever. On doit tous se lever parce que c'est un danger à quoi qui vient. Parce que Thiam, c'est un nom sénégalais. Son Côte d'Ivoire là n'est pas son pays. Même si c'est son pays là, si c'est le pays de sa maman là, il n'a pas grandi avec la communauté ivoirienne. Il ne connaît pas la réalité de la Côte d'Ivoire. Lui, il vient pour servir la France, pour se servir lui-même. Donc, on doit se lever. On doit se lever. Si les Français ne peuvent pas trouver un fils de pays pour gouverner notre pays, on doit lutter avec les Français. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tous nous tuer, mais on doit les faire comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas les poubelles où ils vont ramasser des conneries pour venir nous imposer ça.
Ils ont déjà imposé Draman qui a foutu la merde partout. On n'a pas encore fini avec cette merde. Ils ne vont pas nous ramener à cet Tiam. Non. On doit dire non. Tous les pays là, ils ont lutté pour avoir la liberté. La France même a lutté avec les Allemands pour que ça soit la France aujourd'hui. On doit se lever, on doit lutter avec eux. Sur les réseaux sociaux, partout, sur n'importe quel plan, on doit lutter avec eux. Et je vais vous dire une chose que la faiblesse des Français, du gouvernement français, c'est les blabla. Ils n'aiment pas les blabla. Quand les blabla commencent à être trop là, ils se calment. Donc on doit faire beaucoup de blabla sur Dieu. On doit faire beaucoup. Déjà, Draman, lui c'est fini. Lui il va partir. Ils l'ont déjà forcé à dire qu'il va partir. Il va partir. Ne vous occupez plus de Draman. Il attend seulement son temps. Quand son temps là va arriver, quand son mada va prendre fer la net, on ne verra plus Draman dans nos cuisses. Draman va partir. Mais ce Thiam là, on est qu'à tous se soulever pour dire non à la France. Le problème de Thiam. S'ils sont en train de préparer Thiam là, ils n'ont qu'à chercher un petit bureau à l'Élysée là-bas où ils vont le déposer. Parce que nous, on n'a pas. Ou ils n'ont qu'à attendre quand celui qui est au Sénégal là va finir, ils vont le déposer au Sénégal. De toute façon, c'est la même Afrique. Hein. Mais ce n'est pas chez nous. C'est de ça maintenant qu'on doit parler. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout à l'heure dans ma vidéo, j'ai parlé du plan de Soro avec la France. De toute façon, c'est pas de la haine. Mais il faut être dans la vérité. Vous comprenez? Voilà. Soro même l'a dit. Lui-même, il dit ça deux fois dans ses paroles que oui, je veux la réconciliation, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Donc, moi, je veux que nous, les fils des enfants de Côte d'Ivoire, on se met ensemble, mais pas dans le mensonge. Pas dans le mensonge. Faut pas que Soro va utiliser les gens qui supportent, qui sont derrière Gbagbo, qui sont en train de se battre pour que Gbagbo sorte de là où il est. Faut pas que Soro va les utiliser pour lui gagner quelque chose qu'il veut gagner. Non, quand c'est comme ça, c'est pas la voie de Dieu, ça ne va pas marcher. Ça ne va même pas, il y aura toujours des problèmes devant. Même si les Français le déposent là, il ne sera pas dans la paix. Donc, il faut partir maintenant sur une base de vérité avec la Côte d'Ivoire. Parce que je vous ai déjà dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est spirituel. Et si tu ne pars pas dans la vérité, à la fin, là, ça ne va pas être bon pour toi. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de détailler le problème des Soro. Mais les Soroïstes, là, c'est nos frères. On doit se mettre ensemble, mais on doit se mettre ensemble dans la vérité. Oui, voilà. S'il faut qu'on aide Soro à venir au pouvoir, au lieu de Thiam, on préfère Soro. Parce que Soro, au moins, c'est notre frère. Et puis, c'est même pas question de notre frère, mais on le connaît. Voilà. Soro n'a pas vécu à quelque part, il a vécu en Côte d'Ivoire. Donc, il connaît la réalité que nous vivons, que nos parents vivent là-bas. Voilà. Mais il faut que ça soit dans la vérité. Le mensonge, là, moi, je n'aime pas ça. Faut pas rentrer dans le mensonge pour utiliser quelqu'un parce que toi, tu veux faire ça. Ou même parce que toi, tu veux ça. Ça, je n'aime pas ça. Et c'est pour ça que j'ai dévoilé tout, que je vous ai expliqué tout. Voilà, c'est tout. Donc, ce Thiam-là, on doit tous se lever. Si c'est lui que les Français veulent imposer, on doit se lever, peuple ivoirien. On doit se lever parce que s'il nous impose ce Thiam-là, il sera plus dangereux que Draman. Parce qu'on dit, on ne quitte pas dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Vous comprenez? Voilà. Donc Thiam là ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. C'est parce que Draman ne connaît rien de la Côte d'Ivoire qu'il a fait n'importe quoi comme ça sur la Côte d'Ivoire. Parce que Draman là, il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Ils ont été le soulever pour venir l'imposer à Oufoué. Et tout le temps qu'il est resté travailler avec Oufoué, au lieu d'étudier les Ivoiriens, il n'a pas pu étudier les Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà. Il n'a pas pu étudier les Ivoiriens, donc il ne connaît pas vraiment les Ivoiriens. Donc la situation, il était au pouvoir, il gouvernait la Côte d'Ivoire, mais la situation l'échappait. Donc pour comment on appelle ça, et pour faire taire les gens, il les mettait en prison pour un oui, pour un non. Vous comprenez? Et puis il est aussi dans un système satanique. Donc quand c'est comme ça, tout est ménagé, ça devient, c'est pas compliqué, c'est pas facile. Vous comprenez? Donc pour Thiam là, il est dans le même système que Draman.
faut pas oublier ça. Thiam est dans le même système que Dramane. C'est des gens qui ont travaillé dans les banques mondiales. Ils ont les mêmes pensées, ils ont les mêmes façons de faire. C'est comme des robots. Ils sont, comment on appelle, ils sont réglés. Les Français là les a réglés comme des robots. Donc ils fonctionnent comme des robots. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'on a vu sur Dramane là, c'est la même chose qu'on va voir sur Thiam. Il n'y a pas de différence. C'est le nom seulement qui change, c'est tout. Vous comprenez? Donc on doit tous se lever pour dire non à la France. Thiam là, eux-mêmes ils savent que c'est un nom sénégalais. Non seulement c'est un nom sénégalais, mais le monsieur ne connaît pas la réalité de la Côte d'Ivoire. Donc ils n'ont qu'à l'amener ailleurs. C'est tout. Nous, on ne veut plus de bruit. Donc, s'ils veulent du bruit, s'ils veulent du tapage sur les réseaux sociaux, qu'on se batte avec eux sur les réseaux sociaux, le gouvernement français veut qu'on se batte avec eux sur les réseaux sociaux. Depuis autant de choses, de Sarkozy, on est sur les réseaux sociaux, il y a des Ivoiriens sont sur les réseaux sociaux jusqu'à maintenant. Nous, on les a trouvés sur les réseaux sociaux. Si les Français veulent que ça continue, ils n'ont qu'à envoyer Thiam. Parce que s'ils envoient Thiam, là, ils n'auront pas la paix. Nous aussi, on n'aura pas la paix. Montre à l'homme français que tu viens foutre la merde chez moi. Si moi, je ne suis pas en paix, toi, tu ne seras pas en paix. Et tu vas voir que lui seul, il va trouver la solution. L'homme français, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais ne reste pas tranquille. Et puis, non. Quand tu restes tranquille, là, c'est fini. Il va faire n'importe quoi dans ton pays. Mais il faut lutter. Vous avez vu ce qu'on a fait. On s'est soulevé tous sur les réseaux sociaux sur le problème des Dramane là. Ils ont dit à Dramane de quitter, de finir son mandat et puis partir tranquillement. Vous comprenez? Donc avec le français là, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que eux, ils sont toujours prêts à foutre la merde dans nos différents pays. Hein. Ça ne les dérange pas. Du moment qu'ils peuvent mettre des robots au devant de nos pays qui vont nous tuer, qui vont nous emprisonner, qui vont nous violer, qui vont tuer nos enfants, qui vont faire n'importe quoi. Et puis nous, le peuple, on est malheureux. Et puis eux, ils sont heureux avec notre richesse. Eux, ça ne les dérange pas. Hein. Ça ne les dérange pas du tout. Regardez ce Camerounais. Qu'est-ce qu'il a dit à Macron? Lui que Paul Biya est en train de tuer des gens. Qu'est-ce que Macron l'a répondu? Macron a dit oui, je sais. Mais toi, tu sais que le monsieur est en train de tuer et puis tu ne fais pas, tu ne trouves pas un effort, tu ne fais pas quelque chose pour le dégager du pouvoir, pour le mettre en prison. Vous avez envoyé Babou en prison, pourquoi? Parce que vous dites que Babou a commis des crimes. Les mêmes crimes que vous dites que Babou a commis là, ce n'est pas les mêmes crimes que Paul Biya est en train de faire sur le Cameroun. Et puis toi Macron, tu as le culot de dire à ce Camerounais, oui, je sais qu'il fait ça, je sais que ça ne va pas au Cameroun, mais on l'a déjà appelé pour mettre pression sur lui, je vais encore appeler pour mettre pression sur lui. Ah bon? Donc chez vous en France, quand quelqu'un tue, cette pression qu'on met sur lui pour qu'il arrête? Regardez, à partir de là déjà, et c'était en direct, hein, c'est-à-dire Dieu vous montre qui est l'homme français, mais vous ne comprenez pas qui est l'homme français. C'est Dieu même qui a exposé Macron à rencontrer des bêtises comme ça. Parce que ce qu'il a dit là, c'est dangereux. C'est très dangereux ce qu'il a dit. Il reconnaît que le monsieur est en train de tuer des gens. Et puis il dit que non, je mets pression sur lui. Ah bon? Donc les êtres humains qu'il est en train de tuer, c'est des moutons. Donc toi, tu mets pression sur lui parce que il arrange la France. Donc toi, tu ne peux pas trouver une solution pour l'enlever du pouvoir, pour aller le déposer devant un tribunal international qui va le juger pour les crimes qu'il est en train de commettre, mais tu mets pression sur lui. Comment vous comprenez ça? Et puis quand le monsieur a dit Macron a dit ça, vous les Ivoiriens, vous les Africains, ça ne vous dérange pas. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est grave. Ce qui veut dire qu'ils sont au courant des crimes que les marionnettes qui déposent au devant de nos pays font. Ils sont au courant. Ils sont au courant, mais eux, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Pourquoi? Parce que du moment que ces robots-là peuvent, ces marionnettes-là peuvent vider toute notre richesse pour leur donner, eux, ils s'en foutent de ce qu'ils font sur la population. C'est ce que Macron nous a dit. C'est ce qu'il a dit. Quand quelqu'un parle là, il faut réfléchir pour savoir. C'est pour ça que je vous ai dit, le français là, il est profond. Quand quelqu'un parle le français là, il faut aller à profondeur pour comprendre ce qu'il veut dire.
Vous comprenez? Donc Macron lui-même, il s'est dévoilé sans se rendre compte. Donc à partir de là, on doit comprendre que, il faut qu'on comprenne que les marionnettes que les Français envoient sur nos différents pays africains, c'est pour nous tuer. Donc on doit dire non à ça. On doit dire non à la France. Vous comprenez? On doit s'imposer à la France pour dire que non, nous on est assez grand pour choisir nos présidents. Maintenant, après ça, si vous voulez faire des arrangements avec eux pour prendre un peu, pour nourrir vos populations, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas à vous de nous imposer des marionnettes. Voilà, c'est tout. Parce que ces marionnettes-là, quand ils nous tuent, là, vous savez, et puis vous ne dites rien. Et avec ça, c'est eux qui disent qu'ils protègent les droits de l'homme. Alors moi, je ne sais pas quel droit de l'homme ils protègent. Je ne sais pas, les animaux, les chiens même, ont plus de droits que nous, les Africains. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est cette petite vidéo que je voulais faire. Donc, on doit se lever maintenant. On doit tous se lever pour dire non à la France, pour faire bloc à la France. On doit parler maintenant à la France de nous foutre la paix. Si Dramane Ouattara, ils l'ont dit de partir, Dieu merci, le monsieur va partir. Le prochain président qui va venir sur la Côte d'Ivoire, il va falloir que ce soit le peuple ivoirien même qui votent les présidents. Même si c'est Soro, c'est Babo, c'est Bédier, c'est n'importe qui, mais il faudra que ce soit les Ivoiriens même qui disent oui, on veut ce monsieur-là. C'est dans ce contexte-là maintenant qu'on doit partir. Voilà, donc c'est cette vidéo que j'avais à faire. Et puis vous qui comparez Mandela à Dramane là, il faut arrêter parce que je crois que vous avez une petite folie qui est dans votre tête. Parce que Mandela là, quand il a fait les 27 ans de prison, il s'est levé là, c'est pour son peuple. Voilà, c'est pas pour emprisonner son peuple, c'est pour son peuple. Vous comprenez? Voilà. Dites à Dramane de vider les prisons. Dites à Dramane de vider les prisons. Et je vais vous dire une chose aussi. Tous les prisonniers qui sont en prison là, ce n'est pas Dramane. C'est celui qui va dire libère les prisonniers et puis Dramane va les libérer là. Il s'appelle Macron. Il s'appelle Macron. Il s'appelle Macron. Vous n'avez pas vu, à partir du jeune Camerounais là, vous devez comprendre ce qui se passe, que ce que les Français sont en train de faire en Afrique. Ce que les Français sont en train de faire en Afrique, vous devez comprendre, vous ne saisissez pas les mots et vous saisissez seulement le film que vous voyez. Non, il y a le jeune Camerounais affronté. Non, il a affronté, ça c'est bien. Mais c'est les mots là que vous devez prendre pour commencer à analyser ça. Qu'est-ce que Macron a dit? Pas ce que le jeune a dit, mais ce que Macron a répondu. Le jeune dit et puis Macron répond. C'est les réponses de Macron là qui est important. Vous comprenez? Le jeune a dit que oui, il y a des gens qui sont en prison, qui n'ont rien fait, qui sont en prison parce qu'ils ont commencé à dénoncer les crimes que Paul Biya fait sur le Cameroun. Macron a dit quoi? Il faut que ces gardes de corps là le voient, il va donner le nom de ces gens là qui sont en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les jeunes vont donner ces noms là, Macron va prendre ces noms là pour appeler Paul Biya et dire tel nom, tu dois libérer. Et Paul Biya va le faire. Vous comprenez? Donc c'est pour vous faire comprendre que tous les gens qui sont en prison là, c'est la France qui les mettait là-bas. C'est pas Dramane. Dramane, lui, ne fait que obéir aux ordres des Français. C'est pas Dramane. Vous comprenez? Si Macron ne dit pas à Dramane de les libérer, Dramane va les laisser là, puis il va prendre, son mandat va prendre fin, puis il va partir. Et ils seront toujours là-bas. Et le prochain président qui va venir maintenant, c'est lui qui va les libérer. Et c'est dans ce cinéma-là qu'ils vont rentrer maintenant avec le prochain président pour que le peuple puisse maintenant se mettre derrière le prochain président pour dire que c'est lui vraiment qui a mené la paix sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous comprenez le jeu dans lequel où les Français sont en train de rentrer, où ils sont. C'est pour ça que je dis que vous ne pouvez chercher à connaître le gouvernement français. Ça sera très important. Et quand tu dois te battre avec quelqu'un dans la parole, il faut le connaître. Cherchez à connaître le gouvernement français.
Ils vont pas, Draman ne va pas libérer ces prisonniers-là jusqu'à il va finir son mandat. Maintenant, le prochain qu'ils vont venir imposer là, si on ne dit rien, qu'ils imposent là, maintenant c'est à lui qu'ils vont dire, bon, pour que le peuple se mette à côté de toi, pour que le peuple puisse t'aimer, il faut libérer tous les prisonniers. Quand le peuple va voir que c'est toi qui as libéré tous les prisonniers, ils vont commencer à t'écouter et il y aura la paix. Il faut libérer aussi, il faut faire semblant, on va libérer Gbagbo avec Blé Goudé. Quand le peuple va voir que c'est depuis que tu es venu gouverner la Côte d'Ivoire que Gbagbo et Blé Goudé ont été libérés, tu vas voir, on va mettre tout ça là, ils vont faire tout ça là pour la paix. C'est-à-dire, ils vont se servir des prisonniers politiques, la personne qui vont s'imposer là pour que le peuple puisse dire que ah, au moins lui il est venu, il a libéré les prisonniers. C'est dans ce coup-là que les Français sont partagés cette vidéo, que cette vidéo soit partagée parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas sur le gouvernement français. Je vais commencer maintenant à raconter ça, à dire ça parce que quand je vois vos façons de parler, je vois tout ce que vous rencontrez sur le gouvernement français, je vois que vous ne connaissez pas vraiment ce gouvernement-là. Vous ne savez même pas qui est l'Élysée. L'Élysée, là, c'est comme ça qu'ils font. La politique, les Français sont très forts dans la politique. Les Français, là, quand tu dis à un Français, prends les armes, quand les Américains, des fois, ils ont des problèmes, les autres pays disent, venez nous aider, là, les Français disent, non, on va négocier. Eux, ils savent parler, les Français là, quand il s'agit de politique là, ça c'est quelque chose que Dieu les a donné. Dans la politique là, ils vont te rouler jusqu'à toi-même, tout ce que ils veulent là, tu vas leur donner ça sans te rendre compte. Si tu ne les connais pas, hein, vous comprenez? Donc les prisonniers qui sont en prison là, laissez Draman. Draman ne va même pas les enlever. Parce que eux, ils vont pas accepter que Draman les enlève. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire que le prochain président qui vont venir nous imposer là, la population va commencer à l'aimer. Ils vont prendre ça pour calmer les Ivoiriens. Ils vont prendre aussi le problème de Gbagbo et Blé Goudé pour calmer les Ivoiriens sur le prochain président qui va venir. Donc, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on se lève pour ne pas que les Français nous fassent tomber dans un trou, dire qu'ils vont venir nous imposer, tiens, après 2 semaines net, tous les prisonniers vont être libérés, après 3 semaines net, Gbagbo et Blé Goudé va sortir. Quand ça va dans ce sens-là, tiens là, vous serez obligé de l'aimer. Vous serez obligé de le laisser vous gouverner. Et une fois qu'il fait 1 an, 2 ans, c'est fini, il ne pourra plus décoller. À moins qu'on fasse encore le même travail sur les réseaux sociaux, mais à la fin, c'est fatigant. C'est fatigant. Donc, avant que ça commence, il faut qu'on arrête ça. Voilà, c'est tout. Avant que ça commence là, il faut qu'on arrête les histoires de tiers. Voilà, c'est tout. Et puis, dire aux Français de dire à Draman de libérer les prisonniers avant qu'il nous fout la paix. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que j'ai fait une vidéo qui a fait 1h30 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Que cette vidéo soit partagée. Et puis... le week-end, on va parler. Je vais faire une vidéo sur Johnny Pacheco le week-end. Et puis, on va parler un peu de Johnny Pacheco. Ok? Et puis, voilà. Pas en mal, hein. Lui donner quelques conseils parce que j'ai comme l'impression qu'il ne sait pas vraiment dans quoi il est rentré. Ok. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, on est à bientôt. Ok? Donc, portez-vous bien et puis que la vidéo soit partagée. Ok? Et tout ce que j'ai dit, c'est pas pour faire la haine, pour faire ceci, faire cela, mais je suis en train de vous mettre sur un chemin de la façon comment le gouvernement français fonctionne. Voilà, c'est tout ça. Parce que pour lutter avec quelqu'un, là, il faut savoir comment il fonctionne. C'est tout. Voilà, donc je vais vous laisser et puis on est à bientôt. Ok? Bye bye. Et partagez là la vidéo. Merci.